Hello YouTube, ici Rikalco sur la chaîne YouTube Rainbow et en direct live sur ma chaîne perso avec un petit live d'urgence comme d'habitude. Quand c'est un live d'urgence, ça veut dire qu'il y a une banlist qui est tombée. Et bon sang qu'elle est tombée au pire moment pour moi, mais c'est pas très grave. On a enfin la banlist d'avant le CDF, c'est-à-dire que ce sera la dernière banlist, là il n'y en aura plus, il va falloir commencer à préparer le format. Et faire attention, je crois qu'il y a encore, mais pas sûr à me confirmer, il y a encore une extension qui doit sortir juste avant le CDF, et ça c'est horrible. Faut que ça retombe encore sur nous, l'histoire du... Mais pas sûr, peut-être qu'il sort après notre CDF, mais après, à voir. Alors qu'on envoie des Bart Simpson, depuis tout à l'heure je me suis fait raid. Par un ami streamer en plus. Mais enfin bref. Donc, comme d'habitude, on va faire le point sur ce que je sais à peu près de la situation actuelle avant la banlist, donc un peu le format, même si je maîtrise pas à 100%, puisque le côté compétitif, je le délaisse de plus en plus. Mais j'ai quelques petites infos croustillantes là-dessus. À commencer par la bête noire du format actuel, à savoir le Kashtira. Alors, le Kashtira, depuis la dernière banlist, est devenu ultra power up, hein. Le nouveau support, notamment celui-là qui est une abomination sans précédent. Donc la Resert Kashtira réattache à chaque fois qu'une carte est bannie, permet de bannir face verso. Enfin, ça fait tellement le café ce truc-là. Et il y a des effets rapides de détacher pour faire encore une autre dinguerie. Donc c'est très matériel. Voilà, cibler une carte sur le terrain, bannissez-la face verso. Alors qu'il les récupère facilement. C'est what the fuck comme carte. Il y a aussi celle-là, donc ça c'est la première qui permet de out les zones monstres de l'adversaire. Donc un peu plus compliqué à mettre en place comme strat, mais voilà. C'est la particularité du Kashtira, c'est de faire le café, de faire n'importe quelle strat comme bon lui semble. Notamment à cause de les magies, mais je vais pas m'y attarder trop souvent, mais surtout le Risert et le plus chiant, c'est le Fenrir. Le Fenrir qui sert de staple pour d'autres archétypes et qui risquerait de se faire gentiment limiter comme un certain Prankratops. Dino Luther, il est en train de faire à peu près le même café que le Prankra à l'époque. Sauf que il a ses effets plutôt sympatoches, que ce soit en jouant en T1 ou en T2. Donc bien mieux que Prankra qui doit attendre d'être T2. Celui-là, il peut faire le café, que ce soit au premier ou au deuxième tour. Donc, on voit que le format a encore bien changé. Dernier point pour le Kashtira, et celui-là, bon, c'est celui qu'on attend le plus dans cette banlist. C'est le numéro 89, si je ne me trompe pas. Le capitaine, il est où le capitaine? Il est où le capitaine? Il est là. Le diaboliste, ouais, le capitaine. Le pirate de l'esprit, pardon. Qui, avec Kashtira, fait beaucoup trop le café. C'était une carte qui était sortie il me semble, assez longtemps quand même, mais qui pesait pas, parce que deux monstres de niveau 7, faut les trouver. Et ce qui est drôle, c'est qu'il a à peu près le même genre de couleur et d'effet de forme qu'un Kashtira de base, donc à croire que c'est fait pour le Kashtira. Et bah lui aussi, ban face verso et de manière trop abusive. Et permet du deck out adverse. Donc non seulement ça peut battre au PV, ça peut battre au deck out, ça peut empêcher l'adversaire d'invoquer SP. Enfin, c'est, on va dire, c'est inadmissible. On est vraiment sur le Kashtira anti-jeu propre. Donc moi, ce qui me ferait plaisir personnellement, mais bon, c'est un peu dégueulasse de le dire comme ça, c'est que déjà 89, elle va être ban. On s'y attend, il y a de fortes chances. Et le Fenrir à voir. Peut-être qu'il y aura autre chose, mais ce qui est important, c'est le Fenrir qui est staple dans beaucoup d'archétypes pour gérer les decks adverses, ou un autre Kashtira d'ailleurs. Ça marche, ils disent merci d'être passé au passage. Donc Fenrir, je compte pas le bannir non plus, mais je compte quand même le limiter soit 1, soit 2 pour voir. Mais sans plus. Ensuite, au niveau du format, on a du sprite encore. Alors du sprite, mais du sprite un peu plus sympatoche si je puis dire. Depuis que Sprite de Lef a été ban, ben, on sent que le sprite il a un peu de mal, mais il fait encore un petit peu le café. Notamment avec un autre archétype que je vais en parler juste après, qui commence à
être sérieusement problématique pour le format. Et ça fait un moment qu'on attend que commence à être nerf celui-là. Moi-même je le dis alors que je le joue. Mais on y reparlera juste après. Donc du coup, à la place de l'elfe, on revoit maintenant du sprite de sprint. On voit beaucoup moins de crapaudylique parce que dans le format il est compliqué à sortir, mais c'est assez rare. Alors que derrière, on a quand même du rouge, on a de la carotte, on a du pixie pour faire des dégâts, on a des magies qui permettent de booster aussi. En fait, c'est un deck un peu piégeur qui, d'un seul coup, depuis la main adverse, peut faire des sortes de trap abusives. Ensuite, on a du Purelli. Alors ça me fait un choc. Purelli, on le voit, pas dans la haute méta non plus, mais on le voit. Alors que c'est un archétype qui contredit un peu le mécanique de base d'un Nexus, et que je joue beaucoup avec du rank up sans de carte magie rank up. Je peux pas vous dire ce qui fait que le deck est efficace mais pas compétitif à ce point-là, mais on en trouve. Ce qui est agréable quand même, c'est mignon et tout. Et je pense que les nouveaux zippers Purelli et tout, il est pour quelque chose. Alors que c'est un archétype qui est tout récent, donc ça va être compliqué de jouer une bonne liste dessus, mais je ne pense pas qu'il va être touché là-dessus. On verra ce que ça va donner. On a du... Alors c'est compliqué là, on est sur... Ouais, je le marque. Je le marque pas très bien en plus. Le Branded. Celui-là indétrônable, hein, entre le Halubert qui joue avec son Bestial qui a eu des nouveaux supports, le Albaz qui a énormément de nouveaux supports à chaque fois, mais on arrive quasiment à la fin de l'ère de l'Albaz, on va passer à une autre série au niveau des lores, donc je pense que du côté Albaz on va lever le pied, mais bon c'est le côté Bestial Halubert qui va peut-être poser problème pour plus tard. Mais voilà, toujours plus de support, on sait plus où se donner de la tête entre du Branded Dogma, du Branded Bestial, du Branded Despia, tout ça. C'est un bordel, on sait plus où se donner de la tête, hein. Vous pouvez faire du Albaz dans tout ce que vous voulez. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, ben, il n'arrive pas à concrétiser tous les trucs qu'il a, hein. Il a énormément de possibilités, mais c'est dur d'équilibrer un deck comme ça, hein. Même le nouveau... c'est chaud patate, hein. On reste sur la base à cause du deck de structure, mais ça va pas plus loin. On a notamment le retour du Traptrix. Là, on commence à le voir un peu plus de manière compétitive, hein. C'est assez rigolo, dernier deck de structure qui fait mouche, hein, quand même, mine de rien, hein, surtout avec les nouveaux supports. Donc, la Link 3 qui servent de finish. Celle-là. Celui-là à la fois protectrice et extender, enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut maintenant pour avoir un tractrice plutôt fiable dans le format actuel. Au point de la toucher, je ne pense pas non plus, parce que je pense que ça serait assez rigolo d'avoir du Traptrix au CDF, donc à voir ce que pense Konami. Et enfin, la dernière nouvelle bête noire, qui commençait déjà, ça avait commencé avec le sprite, ça commence avec le format pur mais moins efficace, mais en ce moment on a du Naturia. Naturia qui fait son grand retour depuis un petit moment, qui fait beaucoup de perfs, beaucoup trop de perfs. Sauf que le côté Naturia, c'est le côté où il y a le moins de cartes. On a peut-être du Barkion, on a peut-être du Lion Naturia, ça a été poussé jusqu'à Baronne de Fleurs, etc. Mais ça utilise surtout la carte piège Arbre Sacré Naturia, ça utilise la bénédiction Naturia, ça utilise... là je cherche les deux supports là, ils sont où? Alors tournesol ça peut, mais c'est un peu plus rare, mais ce qui est le plus choquant c'est le criquet. Non, c'est pas le bon, ça c'est le scarabée. Je sais pas où sont les deux justement, elle est où la citrouille? Elle est où citrouille? Elle est où la citrouille? C'est la camélia? Que je confonds pas parce que... Je sais plus c'est laquelle, c'est ça qui est drôle. On a un criquet et on a... Ils se ressemblent tous aussi, c'est ça qui est chiant. C'est la margoulette, non? Ah si, c'est celle-là, c'est margoulette. Margoulette et je crois que c'est Camélia que je confonds à chaque fois. Carte invoquée normalement, vous pouvez envoyer une carte naturelle depuis le deck quotidien. Ouais, c'est ça, c'est ces deux-là. Voilà, avec bénédiction, avec ça. Et notamment, merci Mercure de m'avoir confirmé. Donc ça fait du synchro power-up à cause de l'autre archétype qui va être celui qui devrait être touché normalement, ça y est.
On y arrive enfin. Oh putain, je vois un nouveau support en plus. Oh, c'est... Wow. Oh, je vais prendre le temps de le lire. Hein. Sleipnir. 1005, 1005. Putain. Gros level quand même. Oh, gros level. Attends, il est niveau combien? Il est niveau 9. Il est niveau 9. Ouais, il va encore y avoir du synchro baron et tout. Hein. Ouais, non, il faut quand même le toucher, hein, le runique. Hein. Le runique qui permet justement de protéger ses barons, de protéger ses lions Naturia pour anti-MP, ses actions à cause de cartes comme Sommeil Runique ou Ugin. Donc, va peut-être falloir quand même toucher. Alors, s'ils font comme l'OCG, c'est la fontaine qui risquerait d'être touchée pour être à 2, mais le problème c'est que le format Naturia n'en joue que 2, donc il va peut-être falloir être un peu plus sévère. En plus, s'il y a du nouveau support, ça va être encore pire. On a la pointe runique qui pourrait être touchée aussi. En tout cas, s'il y a des magies en moins, surtout les magies rapides, ça va faire plutôt mal. Là, on commence à avoir pas mal de fusions. Ah, par contre, celui-là, il va pas pouvoir être invoqué par fusion instant, hein, alors que je trouve autre chose. Mais ça fait plaisir d'avoir un niveau 9 qui me permet de refaire encore du 5-10 avec les mêmes monstres de niveau 1 que j'utilise. Pour à la base avec elle, donc du coup, je vais pouvoir plus utiliser lui. Il fait quoi lui, vite fait, durant la main phase, pendant la bête phase Ok. Donc, durant votre main phase ou la battle phase adverse, vous pouvez cibler un monstre face recto que votre adversaire contrôle, bannissez-le. Ah, le bannir. Oh, oh c'est fort. Oh là là, je refais ça, je refais... je refais la mépée et lui il se retrouve avec ça, donc c'est horrible. Durant la main phase, en effet rapide, je peux cibler une carte et la bannir. Et si cette carte, jusqu'à la end phase, si votre ajoute une carte depuis son deck à sa main sauf durant la damage save, vous pouvez invoquer spécialement un runique token de niveau 4 en position d'attaque. Ah, l'autre effet est moins bien. Mais ça reste toujours un monstre de niveau 4 qui doit gérer. C'est-à-dire qu'on commence à avoir plein de nouveaux trucs là. Donc c'est une fée niveau 4 à 1500 points d'attaque, 1500 de def. Lumière. Ça fait une fusion, une lumière. Ouais, ça peut partir sur des trucs encore. Donc du coup, ça veut dire que les prochains OTS, il va y avoir des tokens à récupérer. Ça va être rigolo ça. Alors qu'on envoie des messages, mais bon, on va en parler après. Donc voilà, donc runique, fontaine, pointe runique. Et peut-être aussi un petit peu, parce que j'aime bien jouer, hein, je suis obligé d'en parler. Ça me ferait mal au cœur, mais ça serait dégueulasse parce qu'il n'y a que moi qui le joue. Ça. Ça, c'est un format que j'aime bien jouer. C'est le format que vous connaissez sur Master Duel avec Lilith, tout ça, hein, avec Banquet des millions, etc. Avec le runique, c'est une calamité. Je fais des dégâts considérables avec cet archétype, notamment avec des candidats Farstar qui vont chercher des réincarnés. Enfin, c'est vraiment l'abus total. C'est vraiment le format pur où ça s'attend à faire du fast deck out, alors qu'en fait, ça joue juste des dynamites abusives. Franchement, ça peut aller très très vite et parfois j'ai FTK aussi. Hein. Mon adversaire fait juste draw phase, il a déjà perdu. C'est inadmissible. Je pense que faudrait toucher la banlist là-dessus. Bon, on va voir ce que ça va donner. J'ai à peu près fait le tour, sauf une petite dernière pour la route. Je pense aux cartes à force égale. Au niveau staple, donc à force égale, mais surtout, il n'y a pas que lui, il y a... Non, il est pas là, hein, c'est... Ah, comment il s'appelle en français? C'est l'Infinite Impermanent. Je l'ai pas. Je l'ai pas. L'Infinite Imperm en français. Ah, il est là. L'infini éphémère, voilà. Parce que j'ai mis un T. Alors pourquoi je voudrais que cette carte soit touchée à la banlist et voire même bannie? C'est parce qu'en fait cette carte elle va contredire une carte qui est sortie récemment. C'est celle-là. Qui est pour moi une excellente carte qui permet enfin d'avoir un format un peu plus varié mais qu'on verra pas souvent. C'est Morganite. Morganite permet d'avoir des effets sur le long terme très très puissants à condition qu'on ne joue pas de cartes monstres qui s'activent depuis la main. On n'a pas le droit de les activer d'effets de monstre depuis la main. En contrepartie, à chaque tour, on peut piocher à la draw phase 2 cartes au lieu d'une.
Et on peut faire 2 invocations normes par tour. Le problème c'est que Infinite Impermanente et à force égale, donc Heavenly Match, ce sont des cartes pièges, du coup ils contredisent tout ça. Par contre ça permet d'éviter notamment des Ash Blossom, justement qu'on vient de voir là. Peut-être plus tard de pouvoir déban maxé parce qu'il faut faire un choix entre jouer avec Morganite ou jouer avec maxé. Mais bon, Morganite c'est quand même une carte assez lente et pour l'instant je vois qu'un ou deux archétypes qui peut la jouer. Mais il y a quand même moyen de faire de sacrées dingueries avec, à condition qu'on joue pas de Entrap monstre. Donc à voir si la banlist a anticipé comme moi ce genre de move. Donc il est temps d'y aller, ça y est, c'est parti. 15 minutes de mise à jour juste pour ça. Alors, je vais pas regarder la test, je vais regarder juste les cartes bannies. Voilà, comme ça, on n'aura pas toute la liste d'un seul coup, on va défiler comme d'habitude. Hein. Désolé, c'est un nouveau format parce que le précédent, j'arrive pas à le retrouver. Soit il a été mis à jour comme ça, soit il a disparu. Mais bon, ce sera pour l'instant ça jusqu'à nouvel ordre. Et malheureusement, les noms de cartes sont en anglais. C'est parti, qu'est-ce qu'on a de beau? N'inquiétez pas, je mettrai le truc. Ah. Oh, ils ont remis. Ça commence avec Silverstein, tiens. Qu'est-ce qui lui est arrivé, le pauvre? Il était déban. Ils l'ont reban. Oh, je me demande bien. Je pense qu'il y a des combos abusifs encore qui font qu'il y a des FTK. Donc du coup, ils l'ont enlevé. Oh, c'est ballot. Bon, bah pour ceux qui ont eu l'occasion d'y jouer, ben c'était assez court. Ok. Ok, ok. Il était limité. Il est à nouveau ban. Bon, voilà. Un coup non. Un coup oui, un coup non. Bon. Ah, peut-être que ça a touché aussi les... Pour tout ce qui est runique, pour tout ce qui est... tout ce qui est merde, tier element, etc. Même si c'est pas. Maxé est toujours ban. Ils n'ont pas des bans, donc finalement. On va voir ici les débans. Oh, ils ont pas des bans colosses, on s'y attendait. Norden, il est. Il est là, Norden est là, tout va bien. Les Dragon Ruler sont là. Alors, des links, qu'est-ce qu'on a de beau en link? Ouais, Elpi, tout ça, Electrumite, toujours, ouais, le gobelin. Oh, sorcière, invocation, toujours pas. Ah, nouveau. Ah oui, j'avais oublié, putain, j'ai oublié cet archétype, je suis désolé. Les samouraïs supralourds qui commençaient à se faire trop parler d'eux parce que il y a eu un samouraï supralourd qui a fait une grosse perf avant l'extension où il y avait les nouveaux supports. Donc désolé pour eux, hein, c'est horrible pour ceux qui ont dit ouais samouraï supralourd ça va être ultra fort. Ils sont en train de limiter la link, ça va faire des dégâts quand même. Hein. La link elle était importante. Hein. Bon après c'est encore jouable mais je pense que c'est pour éviter d'autres abus avec samouraï supralourd. À voir. On va voir si ça va les toucher dans le format. Un outsider qui allait bientôt être méta et bam, allez. Est-ce que ce sera le seul d'ailleurs, on verra. Alors, putain, il reste quasiment plus de pendules. Chaos Ruler, Ib, Magicien de Tempête. Ok. Oh, 89, on s'y attendait pas. Ah, évidemment, hein, on s'y attendait. Kashtira a été touché pour son côté abusif. Donc ça va faire du bien. Il y aura toujours quelques combos qui vont faire chier pour l'instant. Mais on va voir s'il y a les cartes limitées comme j'ai dit pour voir si ça va être touché ou pas. Donc on a un format CDF qui commence à être plutôt cool hein, pour ceux qui détestaient les Kashtira en tout cas. Ok, ça c'est prévu donc tout va bien. Rien à redire pour l'instant sur la banlist. Ils ont même anticipé le Samurai Supralourd qui commençait à être un peu trop relou. Bon, ouh là là, il y en a deux. Ouh là là. Oh, la Branded. Ouh, c'est pas le meilleur. Hein. Expulsion du marqué, sacrifier un monstre fusion, cibler deux monstres non fusion qui ont été bannis dans les cimetières, invoquer spécialement les deux. Si vous avez sacrifié un monstre fusion qui mentionne Albaz comme matériel, vous pouvez invoquer spécialement les deux monstres sur votre terrain à la place, en position de défense. Pour après derrière, vu que c'est Albaz parmi les deux, tu défausses, tu refais une fusion derrière. Bon. Ça évite de toucher la fusion du marqué peut-être, qui était trop chiant, mais en tout cas voilà. Finalement ils ont quand même touché le Branded. Bon, c'est pas les meilleures cartes, mais voilà. Au moins, c'est une carte piège qui permet d'éviter justement de. Tu passes pas. Un no man's land de truc. L'émissaire de Lotus écarlate, encore une fois, sur des. Bannissez des cartes depuis la main en regardant sa main, c'était trop fort. Hein. Y a quoi comme.
Il n'y a pas que cette carte-là qui permettait de voir la main adverse. Je crois qu'il y en a peut-être d'autres qui vont être touchés du coup. On verra, on verra. Ah bah non, ce sera tout chez les bannis. Ok. Alors limited, on veut du runique quand même un peu, parce que sinon le runique est grand gagnant. On a zéro, on a eu zéro lion naturia, etc. On a zéro baronne heureusement. Donc il va falloir faire un petit bobo quand même hein, chez les runiques. Tant que c'est pas pointe qui est limité à une, ça me va. Oh, et de deux, j'ai envie de dire, et de deux. Ah, ça va commencer à être un peu le chaos. Ah putain, on va avoir le retour du Dragon Link à duo qui va encore gagner un CDF. Deuxième Dragon Ruler qui était ban, qui devient maintenant limité. Sachant qu'on en a un justement, celui du vent qui est déban, qui est à 3. Ça va commencer à vouloir refaire du Dragon Ruler. Alors ceux qui les ont en secret, ils doivent être contents. Ils vont dire ah super après tout ce temps. On va voir si c'est encore T0 après tout ce temps. Ah le Matmec, c'est vrai que lui aussi il commence à se faire un peu trop parler de lui. Oh putain, je vois une dinguerie en dessous après. Le circulaire Matmec, je crois que ça c'est un nouveau support Matmec qui était sorti il y a pas si longtemps que ça. Si je dis peut-être de la merde, hein, pas sûr, mais c'est vrai que le Matmec, bah je sais pas trop, le Matmec c'est fort sans être vraiment fort quoi. C'est juste que voilà, il commence à redevenir un peu trop imposant alors que c'est des decks qui datent un peu, même s'il y a eu des nouveaux supports et je sais pas. Supralourd oui ça fait ses preuves, mais Matmec ça commençait et ça commence à anticiper les decks qui commencent à être problématiques. Je sais pas ce qu'ils veulent faire comme format, mais apparemment les vieux decks, faut pas non plus qu'ils se fassent trop parler d'eux, apparemment. Alors là, par contre, le gamma, donc une entrap qui empêchait justement les combos par des effets de monstres, trop abusés, permettait d'envoyer jusqu'à 2, d'être défensive au cas où tu pouvais aussi attaquer en face, au cas où t'avais rien, je veux dire, c'était un bon défenseur. Et après derrière si en plus ça tente des H Blossom alors qu'il n'y a pas de borne, notamment chez les Kashtira, où tu actives des magies qui vont tuto. Si jamais tu commets l'erreur de faire H Blossom, derrière tu fais Gamma et t'as une synchro 8 gratuite en même temps que tout ce que tu vas lancer dans la gueule. Donc à voir. À voir, moi c'est pas mauvais, mais limité à voir. Du synchro, du Yangzing qui était banni. Oh oui, c'est le premier Yangzing. C'est l'ultra ça. Ça sent la réédition de cette carte. Pour le Tenny, ça peut faire plaisir. Et j'espère qu'ils vont mettre tous les Yangzing du coup s'ils se mettent à rééditer parce qu'on a vu que les synchros sauf lui parce qu'elle était bad. Et c'est le seul Yangzing que j'ai réussi à obtenir dans mes débuts quand j'ai repris. Parce que c'était la fin de l'ère des Yangzing, on passait bientôt au Link. Et c'était une des dernières Yangzing qui était sortie. C'était la dernière. Qui était en ultra. Il y avait beaucoup d'abus, je sais plus trop lesquels. Ah oui, refaire une synchro je crois. Ça permettait de faire de l'abus de synchro. On va voir si c'est jouable. En plus, c'est un synchro synthoniseur niveau 5, donc c'est très bien pour Unique encore. Alors Unique, il se fait plaisir encore. Donc 89 est ban, et Aris Earth est à gérer une seule fois. Une fois qu'elle est gérée une fois, c'est bon. Il n'y aura pas d'abus. Faut la sortir au bon moment maintenant, même si il y a moyen de le... Bon après, c'est ultra vulnérable comme carte, c'est juste qu'il y a de l'abus de ban, réattache, ban, réattache. Donc... on tire unique cette carte, donc c'est normal qu'elle soit limitée et pas ban. Mais il n'y a pas de Fenrir du coup. Donc le Kashira il reste assez fort, malgré le 89 touché. Pueli. Et voilà, on anticipe encore. C'est le délicieux souvenir. Ça fait mal pour le Purili, pour ceux qui ont monté le deck. Ça c'est vraiment des decks qui sont pas si vieux que ça, qui commencent à être touchés. Ça fait à la fois plaisir en disant ouais bon bah c'est surtout les gros decks méta qu'il faut toucher et pas les outsiders sur le point de le devenir quoi. C'est... Mais bon, on va pas en vouloir. Ça reste correct. Hein. On voit que Purely refait aussi parler de lui. Oh, ça c'est horrible.
Ça, c'est horrible. C'est la piège Naturia qui a été touchée pour éviter les abus. C'est-à-dire que tu ne peux faire qu'un seul synchro et tu reviens sur un runique, tout ce qui est plus banal. Donc tu as qu'une baronne et c'est tout. Tu peux avoir une bête Naturia et c'est tout. C'est chaud. C'est très chaud. Le Naturia, ça peut encore jouer, mais il faut que l'adversaire joue. Et ça est le format runique. C'est-à-dire que le runique, qui est pour moi le problème principal du format actuel, n'a pas été encore touché. On va voir pour les cartes limitées à 2 si on va faire comme en OCG, à savoir toucher Fontaine. C'est la seule chose qui reste. Même si ça change rien, comme j'ai dit, pour l'arbre sacré. Après, à voir s'ils trouvent un... Parce qu'il y a quand même beaucoup de Naturia, ils peuvent peut-être trouver autre chose pour remplacer l'arbre. C'est what the fuck. Ok, c'est à peu près tout pour les limiter. Ça a touché un peu de tout quand même. Hein. Jusqu'au Branded, jusqu'au... C'est énorme. Alors, qu'est-ce qu'on a de l'héraldique. Du Kashtira Unicorn, tiens. Alors, le héros de la lumière écarlate qui est à nouveau à 2 peut permettre du Dritron de revenir. Mais est-ce que 2 c'est suffisant? À voir. Donc, ouais, on peut avoir le Dritron qui peut revenir. C'est Licorne qui a été touché, pas Fenrir. Bon, bah, on a du Staple Fenrir. C'est bien parce qu'elle est en ultimate dans les OTS. Donc, permet de rajouter des magies Kashtira, ok. Ça permet de ne pas l'avoir en main trop souvent, etc. Donc, les invoques P abusives des Kashtira, un peu moins. Ça va surtout jouer avec les MP du coup. Et comme il n'y a plus Gamma, ben, faut tourner autour. Lightning Storm! Ah, je vois. Oh, je vois autre chose aussi. Oh là là, il y a des trucs. Oh là là. Oui, il y a des trucs là. Lightning Storm, limité à 2. Bah, Osef. Il y a TTT. Tu peux aller la chercher, le nouveau TTT. Qui est une excellente carte. Donc, dès que l'adversaire active un effet de monstre, tu vas chercher. Tu peux partir sur Kurikara aussi. Et le Heavenly Match est toujours là. Et l'Infinite Imperm est toujours là, malgré l'utilisation de la magie, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc là, la untrap la plus forte pour moi du format, c'est Infinite. C'est la meilleure carte possible. Après, il y a toujours H-Blossom qui est sympa, etc. Mais... Et le TTT. Donc du coup, voilà. La fontaine, ils ont fait comme comme au CG. Alors qu'on m'a dit que pour le Naturia, avoir 2 fontaines, c'est pas très grave. Pour mon format à moi, de runique, ça fait mal. Je suis très dépendant de fontaines runiques, donc bah, j'ai de quoi remplacer, c'est pas grave. J'ai clairement de quoi remplacer. Hein. Ça fait un piège normal en plus qui s'appelle Métaverse. Donc runique s'en sort plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Oh là, non, non, non. Oh la dinguerie. Oh, quelle horreur. S'il y a bien une carte qu'on voulait pas être à plus d'un exemplaire, c'est bien celle-là. Engage. L'abus Sky Striker. Et pourquoi? Parce qu'il va y avoir des nouveaux supports Sky Striker qui vont sortir bientôt. Eh ouais, ça anticipe. Et une fois qu'elle sera sortie, bam, la banlist qui va la remettre à 1, voire à 0. Oh, c'est dégueulasse. Hein. Et il y a du coup du Sprite qui est à nouveau touché. C'est celui qui permet de payer des PV en invoquant SP, qui sera à 2. Donc il va falloir la chercher plus souvent avec du jet. Et du coup, il faut du blue. Hein. Faut beaucoup de carottes et tout là pour avoir au moins un niveau 2 et pouvoir faire ça. Donc il y a moyen d'aller chercher et trouver de quoi remplacer. Alors maintenant, qu'est-ce qui a été déban? Attention les dingueries. Bah toutes ont été touchées évidemment. On a de l'aile noire. C'est la vapeur à cap. Ouf, on a eu peur. Tant que c'est pas le niveau 5, ça va. Elle était limitée, elle est maintenant à 3. Je pense que ça changerait pas grand chose à part permettre aux ailes noires de pouvoir jouer. Birdman. Genex. L'homme oiseau. Attends, l'homme oiseau c'était quoi déjà? Les abus de synchro, je crois, c'était ça. Envoyez un monstre face recto que vous contrôlez à la main, invoquez spécialement cette carte depuis votre main. Mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain.
Ouais, c'est ça, c'était de l'abus synchro. Ok. Lotus de Samsara, c'était de... Oh putain! Oh putain! Oh! Oh là là! Non! Oh le CDF il pue! Il va y avoir un conflit dans CDF. Donc on a un abus synchro qui est des bans. On a le Lotus de Samsara, c'est un abus link général qui est là. Niveau 1 et tout en plus. Hein, donc super. Donc un abus link, un abus d'accord. On a du spiral. Alors ça c'est bien une chose que je veux pas revoir, c'est cette merde. Et c'est le quick fix. Oh, je sais plus ce qui est touché chez les spirales. Faut regarder parce que là ça commence à devenir problématique. Hein. Elle était limitée, maintenant elle est à nouveau à 3, donc ça commence à repartir sur les abus et spirales. Double hélice avec dormeur, fini. Putain, ça, c'est ce que je déteste le plus. C'est pour ça que j'ai toujours détesté cet archétype, c'est la combo équipement, je sais plus comment il s'appelle, c'est un monstre en plus qui se met en MP pour être un équipement et dormeur. C'est n'importe quoi ce combo de mort. Du Lyrilusque. Pour ceux qui veulent jouer Lyrilusque, c'est le moment. En plus, il y a Lotus Samsara, c'est un niveau 1, donc on peut partir carrément à nouveau sur du Lyrilusque très Brigade, ça fait plaisir aussi. Lyrilusque pur, hein, les nouveaux supports sont sympas, donc et comme il n'y a plus tout ce qui est statut de barrière, etc., donc c'est cool d'avoir Récital. Franchement, en plus de passer 2 à 3, ça ne change rien. Alors, Draco Face-Up, c'est les Draco Sassins. J'ai cru que c'était True Drake, non, non, c'est Draco Sassin, pardon, Draco Seigneur. Bah, c'est vrai que il y a eu des nouveaux supports, on les a pas revus, hein, les Draco Sassin et Draco Seigneur, donc faudrait qu'on revoie aussi les amorphages peut-être un jour. Donc à voir. Ouais, c'est bien, c'est l'hérédité, je l'ai pas en plus. Et par contre, multi-rôle, putain, multi-rôle. Ils ont mis à 2 engage, ils ont remis à 3 multi-rôle. C'est n'importe quoi. On a le retour d'un cancer dans la méta. Ça va être un peu le bordel. Hein. Ça allait bien la banner jusqu'à ce que je vois les cartes qui ont été débannées. Et l'engage à 2. Donc oh, le cache Tira Sky Striker, ça va être des match-up rigolos à regarder, je le dis d'avance. Hein. Je pense que c'est un beau match à regarder. Si jamais au CDF il y a un Sky Striker contre un cache Tira, je pense qu'on va bien rigoler. Parce que les deux se counter tellement bien. Ah ouais, t'as voulu me contrer, hop, rayé de retour, hop, tu veux les trucs, hop, mais le Giro, je repose tout. C'est pas parce que tu bannes mes cartes, en plus tu les attaches et après tu les détaches, donc ils sont dans le cimetière, du coup je peux les recycler avec Multiroll, enfin c'est un bordel. C'est un bordel, on va bien se marrer si on voit un cache tira Sky Striker, moi je suis mort de rire. Ah, je croise les doigts d'en croiser. Des match-up comme ça, c'est... Bon, bah voilà, c'est à peu près tout. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire à propos du format Cache tira à revoir leur combo puisque 89 qui est l'abus a été touché. Il y a Licorne qui a été touché, ce qui fait qu'il y aura moins d'invox P, ça va être plus dépendant de ses magies. On a du sprite qui a à nouveau été touché, mais c'est encore jouable, mais ça devient extrêmement compliqué. Hein. On va beaucoup moins voir de sprite pur, on va plutôt voir En fait, c'est l'autre archétype qui va prendre le dessus par rapport au sprite. Il va juste servir de support niveau 2. On a le retour de Sky Striker, normalement, il y en a qui vont tester, c'est sûr. De Spiral, peut-être pas trop non plus, hein, mais ça revient de plus en plus. Hein, le combo dormeur plus équipement, comme j'ai dit, c'est insane. Hein, même dans le format actuel, ça reste compliqué. L'autre, il a un effet rapide de PT2 sans rien en retour, donc c'est n'importe quoi. Et donc avec Quick Fix, ben, ça va aller encore plus vite. Donc, super les combos d'abusés. Du côté de Naturia, à voir s'ils ont trouvé autre chose à la place. Purelli, désolé pour eux. Samurai Supra Lourd, pareil. J'en ai oublié. Du Lightning Storm et Dragon Ruler qui va pas revenir encore. Il en manque encore deux. Quand les deux autres vont commencer à être des bans, là, on va parler.
Là, il va y avoir le retour avec les chaos. Ça va être un dragon, ça va être un nouveau dragon de chaos avec les dragons rulers qui va les remplacer. On peut aussi partir sur le bestial maintenant, le bestial ruler. Ça peut être. Bon, après, le problème, c'est que autant le bestial, c'est que des lumières et ténèbres, alors que les dragons rulers, c'est les autres attributs. Donc, je dis ça, mais c'est compliqué. Le Branded, il est pas encore mort, il s'est pris juste un taquet. Le Cyberstein qui a été touché, c'est pas plus mal quand même pour éviter les trucs, les combos de merde. Mais il en reste encore pas mal. Il y a toujours le FTK Mayakashi, il y a toujours le OTK Runic Dynamite DD rigolo. Mais le problème c'est que moi je suis dépendant du terrain, mais ça me fait pas peur. Le Runic il est gagnant. Hein. Le Runic il va faire chier la méta. Mais beaucoup. Le Runic, même le Sky Striker, il suffit que le Runic il banne les mauvaises cartes et le Sky Striker il est mort. C'est peut-être pour ça qu'ils ont mis un peu plus de cartes pour au cas où il y a l'Engage qui est ban par accident par un Runic. Mais je pense que s'il y a bien un archétype qui va imposer le rythme du CDF, ça va être le Runic. Je suis désolé de dire ça, mais je pense que le Runic il va beaucoup trop foutre la merde sur le format CDF. Bon bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. C'était la petite présentation de banlist rapidos. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres banlists hein, pas très prochainement, dans très très longtemps quand même. Normalement la prochaine vidéo est censée être un opening de la prochaine extension avec des burgers affamés à la clé. Il y a eu la vidéo, c'est pour ça, en 2 semaines, un coup j'en fais pas, un coup j'en fais beaucoup. Il y a eu la travers les cartes qui est sortie, ça commence à être préparé pour la deuxième partie. Yosh Big Ben arrivé trop tard. Commentaires, tout ça pour parler de cette banlist si vous avez envie, hein, je regarderai. Et voilà, c'est à peu près tout. Voilà, sur ce, moi je vous dis bonne nuit de plus. Je vous dis tous ces gens tout court.